invités café. De nombreuses familles se sont retrouvées complètement démunies après les violentes inondations de ces derniers jours. Ce fut le cas notamment à Mahina, à Pirem et pas seulement. Comme souvent ici au Fénois, la solidarité a joué à plein. Alors ce ne fut pas toujours suffisant. Certains ont perdu pratiquement tout l'intérieur de leur habitation. Comment vont-elles faire? Quels sont les dispositifs qui existent pour leur venir en aide rapidement? Sous quel délai? Et à quelle porte frapper? C'est donc si on est donc... on est complètement sinistré. Alors pour nous aider à répondre à ces interrogations, nous recevons ce matin Chantal Minarigal-Nontaoupoua, ministre des Solidarités, du logement en charge des familles et des personnes non autonomes. Bonjour. Yorana Ibrahim, tout d'abord, je voulais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous et surtout que cette fête soit perpétuelle toute l'année, puisqu'en tant que ministre de la Condition féminine, toujours en lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, je souhaitais vraiment dire à tous les hommes d'aimer leurs femmes tous les jours. Voilà, je vous remercie. Sur un sujet qui est moins joyeux, toutes ces familles sinistrées, recevez aussi tout mon soutien, puisque le gouvernement est là aussi pour vous apporter des solutions. Mais il n'y a pas que le gouvernement, vous avez aussi les communes, les Tavana qui sont vraiment très réactifs dans les communes et je voudrais les remercier au passage avec l'État qui a beaucoup aussi aidé le gouvernement durant ces derniers jours. Nous allons en reparler. Vous avez été sur le terrain à la rencontre de ces familles qui ont été durement frappées par les intempéries. Vous et le président du pays, vous êtes rendus sur place. Ce matin, que pouvez-vous nous dire sur le nombre déjà de familles qui se retrouvent vraiment dans le besoin? Alors, tout d'abord, je voulais donner mon avis général sur ce qui se passe. C'est vraiment dire que aujourd'hui, nous sommes des sinistrés climatiques. Ça, on ne peut pas le retirer parce que dimanche, nous étions à Papineau et voir des plages détruites comme celle-là disparaître et puis des familles vous dire... Vous savez, notre maison était là, c'était pratiquement au niveau de la mer et je vous dis que c'est dramatique et il faut vraiment une réflexion sur l'aménagement global de notre Fénois. Alors, donc je repose ma question. Sinon, est-ce que vous savez combien de familles se retrouvent vraiment dans le besoin aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous les avons recensés déjà au mois de décembre, parce que les gros sinistres ont commencé déjà en début décembre. S'il faisait à peu près une vingtaine de familles, je ne vous parle que de Mahina. Et puis ensuite, nous avions eu aussi Papineau, Tiare, Tevayuta. Ça, ce n'est que pour début décembre. Ensuite, fin décembre, il y a eu aussi d'autres calamités. Et aujourd'hui, on a d'autres. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles. Mais ce qui se passe, c'est que on nous appelle pour nous dire qu'il y a par exemple 5 familles dans le besoin qui ont été délogées de chez eux. Par exemple, je prends Paea, j'y suis allée personnellement dimanche. Lorsque je suis arrivée sur place, vous avez 4 familles qui sont déjà retournées chez elles. Donc en ce moment, nous sommes en train de mener des enquêtes avec surtout... mon équipe de l'Office polynésien de l'habitat, puisqu'il faut faire des enquêtes, voir sur place quels sont les réels besoins, parce que ça peut être des besoins en matériaux tout d'abord, et bien sûr des besoins en logement. Oui, parce qu'il y a différents niveaux de besoins, j'imagine, mais en priorité, de quoi ces familles ont-elles surtout besoin? Alors, lorsque nous arrivons sur place, je vais avec mon équipe de la DSFE, parce que de la Direction des Solidarités, parce que les premiers besoins, ce sont des aides, bien sûr, d'urgence, soit des aides vestimentaires, des aides alimentaires, des aides aussi de produits d'hygiène, des aides aussi sur du matériau scolaire, puisque les enfants aussi en ont besoin. En fait, c'est vraiment dans nos services du gouvernement que nous apportons ce premier soutien, bien sûr, en complément des communes, parce qu'on a aussi les communes qui sont très réactives, mais nous venons aussi en aide pour l'alimentation surtout. Je vous assure que c'est vraiment un besoin. Et puis il y a la solidarité qui joue. Voilà, il y a beaucoup aussi la solidarité. Je voulais aussi remercier notre population, les commerçants, vraiment. C'est ce qui est formidable dans notre pays, c'est cette solidarité communautaire. Qu'est-ce qui existe comme dispositif auquel peuvent prétendre ces familles? Alors, si vous parlez des aides sociales, par exemple, des aides alimentaires, les aides alimentaires, lorsque nous arrivons, par exemple, dans un Faré Amouira, ça concerne tout le monde. On ne va pas chercher qui a les moyens, qui n'a pas les moyens. On aide tout le monde. Ensuite, lorsqu'il s'agit
reloger les familles et surtout vous savez, il y a des appareils électroménagers qui sont abîmés parce qu'il y a de l'eau et tout. Là, il y a par contre une enquête qui se mène. Alors, si vous faites partie du RSPF et tout, bon, c'est le pays qui prend en charge directement. Mais si vous dépendez de la CPS, c'est un peu là qu'il y a un peu de souci parce que les gens, lorsqu'ils sont sinistrés, ils sont tous au même niveau. Ils ne comprennent pas pourquoi ce jour-là, nous faisons une différence de catégorie. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai demandé à mon collègue ministre de la CPS, qu'on s'entende là-dessus, parce que quand les gens sont sinistrés, il ne faut pas qu'il y ait de rupture d'égalité, parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'on est tous dans le même malheur. Et je pense que c'est un travail urgent à faire. Je remercie mon collègue ministre de la Santé de m'aider dans ce sens-là. Oui, parce que lorsqu'on est une famille sinistrée, on a du mal également à se projeter, à se lancer dans des démarches, courir à droite et à gauche, c'est difficile, c'est encore plus difficile. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec les agents, on a décidé de faciliter justement la vie de nos populations, d'aller dans les foyers. Je remercie d'ailleurs tous ces agents sociaux et les agents de l'OPH qui font ce travail de terrain parce qu'en fait, avoir des sinistres aussi rapprochés, ce n'est pas aussi facile. Donc, ils sont sur le terrain pratiquement tous les jours parce qu'il faut mener des enquêtes. Parce que, Ibrahim, vous savez aussi que nos gens qui sont proches des rivières, en général, sont des personnes qui n'ont pas de terre, qui n'ont rien d'autre, donc qui sont là. Et bon, voilà. Et puis, en général, c'est très compliqué de les reloger parce qu'ils ne veulent pas partir de chez eux. Alors, quelle solution, justement, pour celles et ceux qui ne veulent pas partir? Parce qu'aux prochaines fortes pluies, vous allez les retrouver là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis obligée de travailler avec les communes, avec le maire. D'abord, c'est le maire qui doit prendre la décision d'une mise en demeure, de sortir cette population de ces endroits qui sont dangereux. Et je sais que ce n'est pas facile pour un maire, parce que ces personnes-là vous disent à chaque fois que j'ai grandi là, mes grands-parents ont grandi là, ils ne comprennent pas. Alors, on peut toujours leur dire, vous sortez, mais savez-vous qu'ils retournent? On ne les contrôle pas toujours et c'est ça qui est un peu compliqué. Je sais aussi que notre président du gouvernement disait qu'il est très très difficile de sortir quelqu'un, même ceux qui sont en bord de mer. On a l'impression qu'en Polynésie, de partout, Ibrahim, c'est dangereux. Tu habites à côté d'une montagne, c'est pareil. Tu reçois la montagne, tu as les cailloux. Puisque hier aussi, je discutais avec le maire de la commune de Piré, qui racontait qu'il a tout un quartier où il faut qu'il déménage parce que vous avez la montagne pas loin. Et il me disait qu'à l'époque, on construisait pour construire, on ne voyait pas tout ça. J'ai dit, ben oui, au fur et à mesure, avec l'expérience, on a vu qu'il y avait un danger. Mais je vous dis que c'est vraiment une réflexion à apporter avec la population. Et je vous dis, Ibrahim, que dans un premier temps, au niveau de notre gouvernement, nous avons décidé de déjà voir avec les maires, travailler au niveau des communes, parce que vous savez, les gens ne veulent pas déjà sortir de chez eux. Par exemple, ils sont de Mahina, ils ont envie de rester à Mahina. Nous, on a peut-être des logements à leur proposer à Pape-Été, par exemple. Ils ne veulent pas. Alors là, on est en train d'apporter une réflexion avec les tavannas des communes pour voir comment reconstruire. Et hier, avec le tavana de Mahina, par exemple, il me disait, écoute, un peu Fatriho, nous avons des terrains du pays, on peut peut-être reconstruire des maisons. Donc, je sais que les élus de la commune feront des efforts pour discuter avec la population et leur expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont eu quand même des sueurs froides à Mahina, où il a failli y avoir plusieurs noyades. Et grâce à la réactivité de la commune, on a pu les sortir vraiment rapidement. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des sinistrés hier. Il y en a qui ont été très traumatisés. Je comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut vraiment une réflexion avec aussi la population. On ne peut plus, Brahim, on ne peut plus construire sans leur expliquer ce que nous faisons. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler avec tout le monde. Des solutions de relogement existent en tous les cas ? Oui, bien sûr que nous avons des solutions de relogement d'urgence, puisque j'ai un bâtiment dans lequel je peux reloger des familles et jusqu'à présent, je n'ai personne. En fait, j'aurai peut-être 2 ou 3 familles, mais ce sont les sinistrés de Fa'a, puisqu'il y a 2 familles qui ne sont pas relogées pour l'instant. Nous avons des logements d'urgence du pays, bien sûr. Mais alors, vous disposez de combien de familles peuvent disposer de ces logements ? Actuellement,
Nous avons, au niveau du pays, nous avons une vingtaine de logements d'urgence, je dis bien, de transit, si on peut appeler ça. Et si vraiment nous n'avons rien, au niveau de mes services, nous pouvons reloger les familles dans des pensions parce que nous n'avons pas le choix en attendant de trouver d'autres endroits. Mais pour le moment, nous avons cette solution. Alors pour beaucoup de familles, donc il y a une grande urgence, même si elles peuvent retourner dans leurs habitations. Est-ce que votre soutien à ces familles peut aller jusqu'à leur remplacer, par exemple, des appareils électroménagers, une gazinière, un frigidaire, un congélateur ? Bien sûr, Ibrahim, ça fait partie de nos aides urgentes au niveau de la DSFE. Nous achetons, en principe, ça se fait très très vite lorsque les gens retournent dans leur foyer. Mais comme je vous disais tantôt, c'est vraiment que les gens comprennent que quand on dépend directement, par exemple, de la CPS, c'est différent. Et c'est ce que je disais. Et c'est plus difficile. Et c'est plus difficile, mais avec le ministre de la Santé, nous avons décidé d'annuler cette rupture d'égalité, parce que c'est vrai que, comme on le disait tantôt, quand on a tout perdu, on ne comprend pas, quoi. On a envie d'être aidé aussi, comme les autres. Voilà. Alors, celles et ceux qui ne veulent pas partir, les familles qui ne veulent pas partir, vous leur dites quoi, là, ce matin ? Alors, les personnes qui ne veulent pas partir de chez elles, dans les maisons sont sinistrées, parce que vous avez aussi les personnes qui sont dans les Faria Amouira. Ces personnes-là, je leur demande de penser aux enfants aussi, parce que ce sont les enfants qui nous inquiètent. Et vous savez, comme moi, Ibrahim, que notre fibre sensible, ce sont les enfants avant tout, ou les personnes âgées. Et justement, j'en ai vu hier, et je dis franchement que si vous êtes à côté d'une rivière ou à côté de la mer, où c'est vraiment dangereux, on ne sait pas. Encore la mer, je pense qu'on peut mieux la contrôler. C'est-à-dire, quand on voit les grosses vagues, on sait qu'il faut partir. Mais quand il s'agit d'une rivière, des fois, il pleut dans la nuit. La rivière, elle est incontrôlable. Et je sais que les Tavana, ils usent de psychologie et de pédagogie pour demander à leur population de sortir. Hier, j'étais avec le Tavana de Mahina. Il m'a dit combien de fois cette rivière de la Tourourou a débordé. Et il dit aux gens de sortir. Mais hier, il me disait qu'aujourd'hui, il faut réellement qu'ils sortent. Et il a 2 familles. Il me disait qu'il ne peut vraiment plus les laisser à côté des rivières. Et je pense qu'il faut beaucoup de prudence. Oui, pour éviter les drames. Donc. Voilà. Alors, ce n'est pas évident pour certaines familles. Certains ont tout perdu. Vous, en vous rendant sur le terrain pour constater donc l'étendue des dégâts, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal au cœur ? Alors, Ibrahim, c'est peut-être ma fibre de maman et de grand-mère qui fait ça. C'est plutôt de voir les enfants, vous savez, avec les parents dans les salles omnisports, et puis se dire que Dieu merci, on n'a eu aucun décès. Et les personnes âgées. Parce que franchement, on sait que pour les personnes âgées aussi, il est difficile de se déraciner comme ça et de tout laisser tomber. Entre deux, on arrive encore à se réadapter. Mais je vous dis, moi, c'est ça. Et de tout perdre en l'espace de quelques heures, je vous dis ça, c'est dramatique et ça ne peut pas me laisser insensible. Et c'est pour cela qu'avec le président du gouvernement et le gouvernement que nous avons décidé de tout faire pour qu'il y ait cette réflexion communautaire et que tout le monde comprenne qu'on a droit à être bien relogé, surtout à être en sécurité, Ibrahim. On peut être relogé partout, mais si nous ne sommes pas en sécurité, on peut faire la plus belle maison qu'on veut. Mais si nous ne sommes pas en sécurité, nous sommes en danger. Alors ces familles, on l'a vu, ont besoin de tout, mais on l'a vu aussi, vu la détresse donc, qui s'est emparée de beaucoup de familles. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique qui a été déclenché ? Oui, bien sûr que nous mettons aussi à disposition des psychologues, nous sommes obligés. Il y a des discussions. Et vous avez aussi les instances religieuses, Ibrahim, il ne faut pas les oublier. Par exemple, à Mahina, il y a l'église du Christ des Saints des derniers jours qui a reçu donc, aussi des sinistrés. Je dis que là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble. Alors, je voulais aussi revenir sur les familles, Ibrahim. On dit que les familles sont en détresse et tout. Savez-vous que les familles polynésiennes sont vraiment résilientes ? Il faut voir dans les moments les plus difficiles, et ça, c'est ce que je me dis, on a perpétué, puisque cela, j'ai vécu aussi avec mes parents et mes grands-parents, et je veux dire qu'aujourd'hui, on voit des familles résilientes, qui sont prêtes, vous savez, quand elles ont les maisons inondées,
ben, tout de suite, elles sont en train de nettoyer alors qu'on est encore en situation de danger. Et je vous dis que ça, c'est formidable. Je ne sais pas s'il y a ce comportement dans d'autres pays. Eh bien, ça aussi, ça me touche. Ça me touche, ça me rend très, très, très émotive par rapport à nos familles polynésiennes. Et je leur dis merci. Je leur dis merci d'être comme ça. Parce que tout de suite, elles ne rouspètent pas, hein. Elles ne rouspètent pas, elles te disent non, Fatria, t'inquiète pas, on va faire tout notre possible, il faut qu'on s'en sorte. Eh bien, je trouve ça formidable et qu'on garde cet esprit-là de résilience. Alors, on va finir par là. Il y a peut-être un contact, un numéro que les personnes peuvent composer dans l'urgence? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans chaque commune qu'il y a des numéros d'urgence. D'accord. Alors, je suis désolée, Ibrahim. Ouais, ça ferait beaucoup de numéros. Et je dis que les gens le savent, c'est plutôt vers la commune. Il faut appeler les communes. Ils savent, hein, les gens de toute manière sont débrouillés. Et dans les communes, nous avons les services donc des solidarités de la DSFE et bien sûr l'OPH aussi qui circule en ce moment. Sur Tahiti, nous avons la chance, nous avons encore la communication très facile, hein, parce que dans les îles, ça va être un peu plus compliqué. Mais je sais que les Tavanas sont là et puis nous soutiennent aussi dans toutes ces actions. Très bien. Là, aujourd'hui, vous allez faire quoi? Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans le recensement des personnes, surtout qui ont perdu leur logement. Et je sais qu'aujourd'hui, je dois aménager justement 2 appartements pour des familles qui ont besoin d'être logées. Voilà. Merci beaucoup Chantal Minari-Galnon Tapua d'avoir accepté notre invitation ce matin en qualité de ministre des Solidarités et du Logement en charge de l'aménagement de la famille et des personnes autonomes. Tout de suite, vous allez avoir rendez-vous avec Carlos Natoa en tahitien. Merci beaucoup. Maruru Ibrahim. L'invité café.